Bonjour à tous, bienvenue sur le blog j'adaptemaison.com, le blog du handicap et de la vie autonome. Alors pour le premier numéro de cette série, J'adapte en direct, je suis en direct effectivement de la boutique Orange Rennes République. On va parler de téléphonie, on va parler d'internet, on va parler de bref, tout ce qui touche à notre quotidien, mais d'internet accessible. Pour cela, j'ai deux personnes là qui ont accepté gentiment mon invitation. Je vais vous les présenter. Du coup, l'accessibilité, effectivement, chez Orange, il y a deux volets. Le premier volet, c'est effectivement que nos boutiques soient le plus accessibles possible pour toutes les personnes en situation de handicap. Et pour ça, Orange a tout simplement répondu aux obligations de la loi de 2005, obligeant tous les lieux publics recevant, tous les lieux recevant du public à s'adapter à la loi de 2015. Donc là, toutes nos boutiques et tout notre parc de boutiques est adapté pour recevoir des clients en situation de handicap. L'autre démarche qu'a mis en place Orange, c'était d'avoir des produits qui s'adaptent à toutes les formes de handicap et de par ce biais-là qu'on puisse offrir le même service à tous nos clients, qu'on soit valides ou en situation de handicap. Et donc on a tout un catalogue avec des produits qui ont été sélectionnés par Orange et qui vont s'adapter à toutes les formes de handicap, qu'on soit dans le domaine de la téléphonie fixe, dans le domaine de la téléphonie mobile ou dans le domaine d'Internet. Pour le handicap visuel, alors il faut distinguer deux types de handicap. Sur le visuel, il y a la personne qui va être malvoyante et puis la personne qui va être complètement aveugle. Ouais. Donc là, on va avoir deux approches un petit peu différentes. Dans le premier cas, pour une personne malvoyante, on va avoir des adaptations où on va grossir énormément ce qui se passe sur l'écran, avec soit des fonctions zoom ou avec un grossissement des caractères. Pour les personnes qui sont complètement aveugles, là, on va passer sur un autre domaine qui est la vocalisation du téléphone. Et donc là, on a plusieurs dispositifs à notre disposition. On a d'abord le dispositif qui est lié au constructeur de mobile. On a deux grandes gammes de constructeurs. Donc on a d'abord Apple avec Siri et VoiceOver qui a développé toute une gamme spécifique pour les personnes non-voyantes. Donc on va évidemment s'appuyer sur ce qu'eux ont pu faire. Dans la gamme Android, on a l'équivalent avec Ace Voice et Tollback. Donc là, c'est aussi une gamme de produits sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis de manière très récente, et là c'est presque un scoop, Orange vient de signer un partenariat avec la société Telorion, donc là qui est une société spécialisée dans le handicap visuel et qui a développé un système de ce type-là, où là on est avec un téléphone, le téléphone de Monsieur Tout le Monde. Donc c'est un Galaxy S4 mini à l'heure actuelle, mais ça évoluera sûrement avec d'autres modèles après. Le gros avantage, c'est que là on va mettre une surcouche logicielle qui va adapter vraiment le téléphone pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, et sur lequel on va mettre un dispositif avec une coque silicone qui va permettre de matérialiser les touches. De la même manière que pour le handicap visuel, on va s'appuyer sur des fabricants qui, eux, ont développé spécifiquement des produits adaptés. Alors, on a toute une gamme de téléphones, dont Doro particulièrement, qui a développé des téléphones qui sont compatibles avec la plupart des appareils auditifs pour éviter les effets de l'arsène. Donc voilà, on a ce genre de téléphone et on a toute une gamme qui est présente en boutique, qui intègre un dispositif compatible avec la majorité des appareils auditifs. On a un autre champ qui est intéressant pour le handicap auditif. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui vont signer, qui vont parler en langue des signes. Où là, avec la plupart des smartphones maintenant en 4G, on a une qualité d'image qui permet de faire une conversation en langue des signes de très bonne qualité. On va retrouver tous les dispositifs qu'on a évoqués sur le mobile, on va retrouver un petit peu le même genre de dispositif avec, par exemple sur ce téléphone-là, un téléphone qui va être entièrement vocalisé, autant sur les touches que dans le répertoire. Et particularité de ce téléphone-là, c'est que le répertoire est vocalisé avec votre propre voix, comparé au mobile.
Donc ça, c'est pour vraiment les personnes déficientes visuelles. Et pour les personnes qui sont déficientes auditives, on va avoir ici un petit bouton qui va booster de 20 dB la communication. Donc là, c'est pour les personnes malentendantes non appareillées qui vont de par ce biais-là pouvoir augmenter le son diffusé dans le haut-parleur. Elles vont pouvoir également avoir accès à un réglage de grave ou d'aigu, avec là aussi un réglage plus-moins, qui en fonction des fréquences qu'elles vont percevoir le mieux, elles vont pouvoir adapter le réglage pour elles-mêmes. Et puis toujours dans le handicap, là on va aussi s'adapter au handicap de la parole, puisqu'ici on a un petit bouton qui va nous permettre, pour les personnes qui parlent faiblement, par trachéotomie, ou choses comme ça, de pouvoir booster le son du micro. Donc là, c'est pas le son du haut-parleur, mais le son du micro. C'est-à-dire que la personne qui est en face va effectivement mieux entendre la conversation grâce au dispositif. Alors là, c'est un petit dispositif qui va permettre d'augmenter le son du micro. Il est aussi équipé d'une télécommande qui permet deux choses. La première, c'est le décrocher à distance. C'est-à-dire que je peux décrocher mon téléphone à distance sans manipuler le combiné. Et je peux aussi me servir de cette télécommande-là comme une télécommande d'appel d'urgence, avec un chaînage d'appels sur 5 correspondants différents. Et donc là, dès que j'appuie, on va pouvoir déclencher un appel vers le premier. S'il ne décroche pas, on passe au second, etc. jusqu'à 5 correspondants différents en cas d'urgence. C'est du système de téléalarme, sauf que derrière, on s'appuie sur le réseau familial et pas sur une hotline spécifique. Alors en fait, la télécommande, elle a été aussi développée de manière ergonomique pour qu'on puisse sentir le relief des touches. Et donc elle peut être utilisée facilement elle a été épurée d'abord, et elle peut être facilement utilisable par quelqu'un de non-voyant, grâce à l'ergonomie des touches. Et puis donc on a ici un petit joystick qui permet de se déplacer sur les menus à l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette télécommande-là est aussi équipée d'un clavier AZERTY qui permet d'utiliser son décodeur télé pour aller sur Internet. Alors donc là, je vais vous présenter le menu accessibilité de la télé d'Orange. Donc là, il faut d'abord, la première étape, c'est d'activer le raccourci. Et une fois que ce raccourci est activé, je vais pouvoir accéder à mes paramétrages. Les différents paramètres auxquels on peut accéder. Alors d'abord, on va accéder à un paramètre de contraste. Donc là, on s'adresse vraiment aux personnes malvoyantes qui vont pouvoir choisir à l'écran le contraste qu'elles perçoivent le mieux. Donc par exemple, voilà, si c'est l'écran, si c'est ce contraste-là que je préfère, bah, du coup je vais pouvoir directement avoir ce contraste-là pour mieux lire ce qui se passe à l'écran. Le deuxième menu auquel on peut accéder, c'est un menu zoom qui va me permettre de grossir ce qui se passe à l'écran. Donc là du coup on est avec un texte qui va être inscrit beaucoup plus grand. Donc là, ce qui va me permettre d'avoir un confort de navigation beaucoup plus intéressant. Et puis derrière, on va arriver à ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc l'audio-description qui est faite pour les personnes aveugles et qui vont avoir comme ça une description de la scène, de ce qui se passe à l'écran quand ils veulent regarder un film. Et puis on va pouvoir accéder également au sous-titrage pour les personnes là qui sont sourdes et qui vont pouvoir du coup suivre les dialogues en lecture à l'écran. Donc voilà, là on est sur une première partie de développement qui a été faite pour le handicap. Alors il reste effectivement la vocalisation qui reste à venir, puisque ces menus-là aujourd'hui ne sont pas accessibles pour des personnes complètement aveugles. Donc je vous présente l'offre Home Live qui est en fait tout un univers et un écosystème qui va tourner autour d'une box pour la surveillance de la maison. Donc là on a un premier pack qui vient de sortir, qui va s'articuler autour d'un détecteur de fumée qui va devenir maintenant obligatoire l'année prochaine, autour d'un petit détecteur de mouvement, d'un détecteur d'ouverture de porte et puis également d'un détecteur de fuite d'eau. Donc là c'est un premier pack qui vient de sortir et autour de ce pack viendront se greffer tout un tas d'objets connectés, notamment des caméras. Il y aura des prises électriques intelligentes qu'on va pouvoir commander à distance et piloter à distance avec son smartphone. Alors voilà, on a tout un écosystème qui va se monter autour de Home Live, et notamment pour le domaine de la santé qui nous intéresse, on aura la possibilité d'y connecter tout un tas d'objets type tensiomètre ou
des balances, des pèse-personnes, des choses comme ça. Donc voilà, HomeLive, c'est d'abord des objets connectés pour surveiller la maison, et puis on va étendre par la suite à d'autres types d'objets. Pour HomeLive, il y a un seul et unique abonnement pour peu importe le nombre d'appareils connectés, c'est 9,90 € par mois. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, le détecteur de fumée, le détecteur de mouvement, le détecteur d'ouverture de porte et le détecteur de fuite d'eau. Donc là, à l'heure actuelle, à date, c'est les objets connectés qu'on vend aujourd'hui. Et par la suite, vont arriver très vite les prises électriques intelligentes qu'on peut commander par son smartphone. Et puis on va avoir une sirène, on va avoir une caméra, et puis après, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir tout un tas d'objets connectés dans le domaine de la santé et du maintien à domicile. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je salue ceux qui m'ont accompagné tout au long de ce reportage, Éric Hubert et Pierre Bouton. Merci à vous et à très bientôt. Merci.